Bienvenue à notre post-it spécial 10 commandements. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Pas de juste entendre parler d'eux, mais est-ce que tu le connais comme tu connais ton fils, comme tu connais ton épouse, tes parents? Si cette question t'interpelle, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on est dans le 3e commandement de la loi de Dieu. Et on est bien sûr en Exode 20, mais cette fois-ci au verset 7. Il nous dit comme ça. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souvent, quand on voit ce commandement, on pense qu'on parle ici d'une utilisation vulgaire du nom de Dieu, comme peut-être les expressions bon sang ou bon Dieu. Mais en fait, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'on connaît véritablement le nom de Dieu ? Parce que tu viens de voir ce que je viens de faire. Je l'appelle Dieu. Dieu, c'est son titre, mais pas nécessairement son nom. Si on va dans l'original, on va trouver que le nom de Dieu s'exprime avec 4 lettres. Y-H-W-H. On appelle ça le tétragramme sacré. Et c'est vrai qu'en utilisant ces 4 consonnes, on peut construire plusieurs noms, comme Yahvé, Javé, Jéhovah, ou le plus moderne, Yahweh, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Mais tous ces noms sont des approximations au nom de Dieu. Le véritable nom de Dieu, on ne connaît pas, et même les Juifs à l'époque n'osaient pas prononcer le tétragramme sacré. Ils disaient Adonai, qui donne Seigneur en français, pour ne pas le prononcer. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça devient le commandement tout de suite le plus facile à suivre, parce que si on ne connaît pas le nom de Dieu, comment est-ce qu'on pourrait prendre le nom de l'Éternel en vain? Mais il y a une subtilité, bien sûr, puisque dans la culture juive, le nom d'une personne, ce n'est pas juste une appellation pour la personne. C'est aussi une forme d'exprimer son caractère ou des fois sa mission. Prendre le nom de l'Éternel en vain, ce n'est pas d'injurier Dieu, mais c'est d'agir comme si tu ne connaissais pas Dieu. Juste peut-être prendre ce qu'il veut te donner sans vouloir le connaître. Et ça, je pense que même nous, chrétiens, on devrait quand même faire un bout de chemin dans ce sens-là. Beaucoup de fois, on s'attache à ce que le Seigneur veut nous donner, à ses promesses, à son sacrifice, à son salut. Est-ce qu'on prend le temps de discuter avec lui et de passer un moment avec lui? Quelle est peut-être la chose que tu peux mettre en place dans ta vie pour connaître plus Dieu, pour l'avoir plus à l'ordre du jour, pour avoir un rendez-vous avec lui, que vous puissiez discuter et faire connaissance l'un de l'autre. En tout cas pour moi, c'est la réflexion du 3e commandement. Moi je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui. Maintenant c'est à toi de jouer. Mets la vidéo en pause et bon courage pour la suite de la réflexion.